Eh bien bonjour ou bonsoir les amis, on se retrouve sur la licence The Legend of Zelda Majora's Mask. L'épisode numéro 4, enfin on va pouvoir enfin partir de cet endroit. On va pouvoir enfin partir de Bourg-Clocher. C'est vrai que ça fait 3 épisodes quand même qu'on est dessus, donc faudrait peut-être partir à l'aventure un jour. Juste avant de commencer, j'ai récupéré, vous voyez en bas, 100 rubis, histoire qu'on se mette bien, qu'on ait 2-3 trucs en plus. Et j'ai ralenti le cours du temps pour qu'on ait le temps, tout simplement. Du coup, c'est parti, on part vers le marais, c'est y part. Halte là, as-tu affaire dans le marais? Il est dangereux de s'aventurer hors de la ville, je ne peux donc pas laisser un enfant comme toi. Une épée. Mes excuses, messire, j'ai eu tort de te traiter comme un enfant. Le marais du sud et bois cascade se trouvent dans cette direction, sois prudent. Oui, ne t'inquiète pas, je serai prudent. Un épisode que j'attendais particulièrement parce que enfin on peut se balader et sortir d'ici. Un épisode, vous verrez, pas plus chill, non, loin de là. Je dirais un épisode avec une ambiance différente. Attends, on va essayer de le tuer. Ouais, voilà. Vous voyez que là on est dans la plaine de Termina, donc vous avez eu le temps de voir un petit peu dans les épisodes précédents. Mais bon, là on est que dans une direction, mais c'est vachement grand, c'est vachement grand. Oh, je me souviens. Tael et moi avons dessiné ceci avec Skull Kid la première fois que nous nous sommes rencontrés. Il nous a raconté qu'il s'était battu avec ses amis et qu'il avait abandonné. Que c'est triste. Oh, pauvre bout. Le poteau, il a froid. Hein. Ah, elles sont mignonnes, elles sont mignonnes. C'est vrai que là, il est pas très bien abrité. Là, il vit sa best life. Il dessine bien, Chacal. Hein, il dessine bien. Je suis sûr que c'est parce qu'il joue toujours des mauvais tours que personne ne veut être son ami. Mais enfin, de là à faire ce qu'il a fait... Les choses se sont compliquées depuis qu'il a obtenu ses pouvoirs. Bah, c'est qu'à de le dire, ouais. Le mec, il est en train de défoncer tout le monde, là. Ouais, du coup, Skull Kid, il a fait de la merde, là. Il a volé le vendeur de masques et tout. Bon, de toute façon, on s'en doutait, parce qu'il l'avait dit dans les épisodes d'avant. Voilà. Il me semble qu'en haut de cet arbre, il y a un cœur de cœur. On va aller le récupérer vite fait. Comme c'est sur le chemin, on ne va pas se priver. Ah, voilà. Chat. Eh oui, petit quart de cœur bien soigné. C'est y part. Alors, toi, Tingle. J'aimerais bien te faire descendre en fait. Voilà. Yeah. Qu'est-ce que c'est que ça? Habit vert, fée blanche. Messire, serez-vous par chance une fée des bois? Oh là là. Je m'appelle Tingle, je crois être comme vous, messire, une fée des bois. Hélas, bien que je sois âgé de 35 ans, aucune fée n'est encore venue me voir. Mon père me dit de grandir et d'agir en adulte responsable. Tu m'étonnes. Mais pourquoi donc Je vais vous dire, Tingle est l'absolue réincarnation d'une fée.
Alors pendant que je me tiens là à attendre une fée, je vends des cartes pour aider mon père. Vénard, chanceux, tu as de la chance d'avoir une fée. Je sais, nous devrions être amis. Oui, oui. Et en échange, je te vends une carte à prix d'ami. Alors, achèteras-tu une des cartes de Tingle? Oui. Ah! Je prends les deux en fait. Hein? Mais tu as déjà cette carte? Ah, j'ai déjà cette carte. Ok, on va prendre d'autres, c'est pas grave. Oui, je vais t'acheter une carte. On va prendre Pic des Neiges, tiens. Youpi! Alors du coup, j'ai la carte numéro 2. Ah, là, on voit déjà plus clair qu'avant. Là, on a le Pic des Neiges au-dessus, là. Alors, on va pas aller par là, parce que là-bas, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. C'est pour obtenir un quart de cœur, je crois, ou autre chose, un objet particulier. Mais nous, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer, quoi. Marais du Sud. Les décors sont vachement beaux, hein. Alors, je vous l'ai dit, c'est une ambiance totalement différente que Bourg-Clocher, ou même dans les plaines d'ailleurs. C'est pas du tout pareil, hein. Rien à voir. Vous obtenez un bâton Mojo, assignez-le avec les flèches dans l'inventaire. Les bâtons Mojo brûlent bien, assignez-les, assignez-en un et appuyez sur C pour frapper avec. Hop, une autre statue. Ah, merci de t'arrêter, tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas? Je vends des haricots magiques au Peste Mojo, mais j'aimerais partir de cet endroit. Si vous suivez bien le let's play, normalement vous avez compris direct. Là c'est l'emplacement d'un autre marchand en fait. Et il dit qu'il vend ses haricots magiques, très bien. Mais nous ce qui nous intéresse c'est qu'il veut partir de cet endroit. Alors très bien, comment faire? Mes affaires ne marchent pas très bien ici, j'aimerais m'implanter ailleurs. Mais pour ouvrir un commerce ailleurs, il faut les papiers, si tu vois ce que je veux dire. Alors lui, si on veut qu'il parte, il faut lui donner le pass... Vous savez, les papiers du premier marchand. Dans Bourg-Clocher, il y a un marchand où on donne une larme de lune. Il faut aller voir ce marchand, donner la larme de lune. Et le marchand va nous donner un titre de terre. Et ce titre de terre va nous servir pour lui donner à lui. Qui va nous donner son titre d'ici en fait. Désolé, mais je dois retourner à mon travail. Tu n'as pas compris mon problème, pas grave, n'y fais pas attention. Ici, j'ai très bien compris. Et grâce à son titre, on va pouvoir en fait tout simplement monter sur la maison. Mais là, je sais pas si vous voyez, il y a un quart de cœur. Mais on verra ça plus tard. Office du tourisme. Petite ambiance et tout. Ça alors, je rêve. Où est-il donc? Cet enfant gâté fait encore l'école buissonnière. À son âge, on a autre chose à faire que de chercher des fées. Oh, bienvenue. Eh bien, montre-moi la photo que tu as prise. Quelle photo, frérot? J'ai pas de photo là. Hein? C'est la première fois que tu participes au concours? Eh ouais, BG. Eh bien, l'Office du tourisme, c'est des marais, organise un concours de photos. C'est une épreuve ouverte aux personnes de tout âge. Pour de belles photos prises dans le marais, une croisière sera offerte comme un prix spécial. Alors, désires-tu y participer? Oh, mais pour y participer, tu dois faire un tour en bateau. Les réservations pour la croisière se font au guichet là-bas. Si ça t'intéresse, n'hésite pas. Yes, ça m'intéresse. Croisière du marais de Koumé, guichet fermé. Se renseigner à la boutique de potions des sorcières à la lisière du marais. L'ambiance a changé complètement. Bienvenue. Mes potions sont de très grande qualité, assurément. Seriez-vous par hasard intéressé par une croisière en bateau? C'est dommage, Koumé est partie dans la forêt ramasser des champignons. Maintenant que j'y pense, elle tarde à rentrer. Dis, tu ne pourrais pas aller chercher le... 1, 2, 3. Dis, tu ne pourrais pas aller chercher pour moi? Oui, on se perd facilement dans ces bois. Demande aux singes qui y vivent.
Bah si, je vais faire ça pour toi. Alors, potion bleue, 60 rubis. En fait, je n'arrive pas à trouver les ingrédients pour ça, alors je n'en ai plus, désolé. Très bien. Potion verte, 10 rubis, très utile lorsque ton énergie magique est au plus bas. Potion rouge, 20 rubis, régénère toute la vitalité engorgée. Ça peut être sympa pour des boss, donc... Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas, donc... Ciao. Ciao. Toi me suivre. Ok. Il fait des petites fentes comme ça, là. Oh. Ok. Oh, aïe, 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 aidez-moi. Très bien. J'étais occupé à cueillir mes champignons quand, bam, j'ai pris un coup sur la tête. Ce satané Skull Kid, il pensait qu'une vieille sorcière comme moi ne le reconnaîtrait pas malgré son masque. Oh, et dire qu'il est aussi puissant que ça. Et me voilà immobilisé. Toi, tu ne posséderais rien qui puisse me donner de l'énergie? Je vais regarder, mais je crois que j'ai rien. Ouais. Non, j'ai Zabi, hein. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Tu n'es d'aucune utilité. Oh, déjà, je viens de voir, déjà, c'est déjà pas mal. Tu vas te calmer, en fait. Je dis, il me semble que tu n'es pas du tout ce que tu prétends être. Bah, tu sais quoi, moi, je vais te laisser comme ça. Comme une pauvre merde. Et je me casse, hein, si c'est ça ce que tu veux. Elle est folle, elle, ou quoi? Hutte des sorcières. Ouais. Bienvenue. Mes potions sont de très grande qualité, assurément. Comment? Skull Kid a eu Kume? C'est ridicule. Si c'est seulement Skull Kid, quel mal pourrait-il faire? Oh, eh bien, si c'est vrai, amène-lui cette potion, ce n'est pas bon du tout. Ouais, j'ai arrêté de prendre la voix, ça me fait trop mal à la voix. Vous obtenez une potion rouge, gardez la bouteille après l'avoir utilisée, elle vous servira à transporter certaines choses. Assignez-la avec flèche dans l'écran de l'inventaire, appuyez sur... J'ai appuyé trop vite. Vite, apporte-lui cette potion. Bois perdu. Toi me suivre. Non, je veux pas faire ça. Pourquoi il fait ça? Ah, j'ai pas dû... Non, arrête. Putain, je crois que je l'ai pas perdu, j'espère. Je crois que c'est à gauche direct. C'est ça, je suis trop chaud. Si, je vais t'aider, ne t'inquiète pas. Starto. Alors. Potion, tiens. Ah, cette couleur, cette odeur, ce sont vraiment celles de Kotake. Hop, petit Jégor. Ouais, elle le gobe le truc. Elle l'a même pas bu en deux comme ça, elle l'a pris, elle l'a gobé quoi, en deux spies. Ah, je me sens de l'énergie couler en moi. Kume revient à la vie. Tu m'as sauvé. Je suis le guide du marais, je m'occupe de la croisière. Rends-moi donc visite si tu veux faire un tour gratuit. Ok. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un problème avec la caméra. Bref. Toi, va pouvoir étrange, non. Moi, t'avoir observé. Marais rempli d'eau empoisonnée. Temple étrange, au-dessus de cascade. Frère être parti au temple. Mes frères pas trouvé entrée du temple. Temple seulement pour Mojo. Frère capturé par Mojo. Être dans palais maintenant. Au secours. Faut que je te suive, c'est ça? Alors apparemment il y a leur frère là qui serait piégé par les Mojo dans un temple. Donc ils veulent que j'aille l'aider, donc c'est parti, on va aller l'aider. Très bien. Il me faut de l'énergie là. Tcha, mets le masque. Oh, merci pour ton aide précieuse. Oui, Kume te remercie. Je t'offre une croisière gratuite. Ah oui, nous sommes en pleine période de promotion, alors nous offrons ça gratuitement.
Le fameux appareil photo. Vous obtenez la boîte à images, appuyez sur C pour voir au travers et viser. Appuyez sur A pour prendre un cliché. Est-ce qu'il a dit un cliché? Ok. La boîte ne peut contenir qu'un seul cliché. Ouais, c'est ça, un seul cliché. Pourquoi un cliché? C'est plus une image, non? À la fois. Mais vous pouvez la recommencer autant de fois que vous pouvez. Si tu prends une belle photo pendant la croisière, porte-la à cet homme là-bas. C'est parti, le bateau s'en va. Un cliché, pourquoi il parle d'un cliché, j'ai pas compris là. Bienvenue à la croisière, assignez la boîte à images sur C, puis appuyez nanana. Apprécie le paysage du marais sans modération. Non, je vais pas prendre la boîte à images parce qu'elle me sert à rien. Ils disent qu'on va prendre des photos, mais je sais ce qu'il faut prendre en photo pour gagner le concours, donc c'est pas ici. Donc il n'y a pas d'intérêt à ce que je prenne une photo. C'est très, je le redis hein, à chaque fois, mais c'est très bien fait pour l'époque. Les graphismes et tout sont vraiment nickel. Imaginez vous à 24 ans en arrière, des petites consoles de salon, même des consoles hein, tout court, à l'ancienne, à l'époque. Les graphismes comme ça là, non, c'est une dinguerie, c'est une tuerie. Vous avez vu la couleur du marais a changé complètement. Elle a viré en violet, donc j'ai pas envie de tomber dedans quoi. Nous arrivons au palais Mojo. Tcha tcha tcha. L'eau étant posée ici, alors faites attention de ne pas tomber. Ouais, je l'avais compris. Tu débarques? Oui. Ah. Le palais Mojo. Incroyable la musique. Franchement, je pense que c'est l'une des meilleures musiques de ce Zelda là. L'ambiance et tout de cet endroit est juste magnifique. Non! Vite, faut que je remonte. Si je prends un game over sur ça, j'ai trop le seum. Alors, de petits gardes. Parlez. Ceci est le palais du royaume Mojo. Ce n'est pas un endroit pour les étrangers. Merde, j'ai appuyé. Ceci est le palais Mojo, oui, je sais. Tu veux pas que je passe? Alors, les gars, pour rentrer, c'est très simple. Comme les Mojo, ils sont un peu bêtes, pas se mentir, ils sont vraiment très bêtes. Il faut être Mojo pour passer. Ah, ça tombe bien, j'ai un masque pour me transformer. Sauf que là, je vais me transformer devant eux. Je vais leur reparler. Suis ce couloir jusqu'à la chambre royale. N'entre dans aucune autre partie du palais. Je viens de me transformer devant eux. Ils comprennent rien. Pour eux, je suis juste un Mojo. Enfin, ils sont vraiment bêtes en fait. Seuls les membres de la famille royale peuvent pénétrer dans le temple enfoui. Il est donc évident que le singe se servait d'elle. Depuis que notre bien-aimée princesse a disparu, le roi n'arrive pas à garder son calme. Je crains que la princesse n'ait des ennuis, tout comme l'affirme le singe. Mais dans son état actuel, le roi ne peut pas envoyer de troupes pour rechercher la princesse. Que devons-nous donc faire? Bah... je sais pas. Je t'avais jamais vu. Es-tu un tourisme? Habituellement, je n'autorise pas les gens comme toi à pénétrer dans la chambre royale. Mais c'est différent aujourd'hui. Nous allons châtier ce singe qui a kidnappé la princesse Mojo. Il a insulté la famille royale. Je me dois donc de faire un exemple. Ce singe inconscient est dans cette cage. Regarde bien son visage. Miss Kina, il a accroché comme une sale merde. Regardez-le. Ok. Eux croient que moi avoir kidnappé princesse, mais pas ça ramener princesse. Si eux pas faire attention, princesse en danger. Peut-être même être attaqué par monstre. S'il te plaît, croire-moi. Je te crois, je te crois. Et un truc que je vais faire, c'est... Là... La boîte à images va servir. Alors, pour gagner le concours... Très simple. Il suffit de prendre la boîte à images et de le clicher. Parce qu'apparemment, c'est pas prendre en photo, mais de le clicher. Ça freeze, non? Regardez cette image. Non, elle est très moche. Non, mais arrête de faire n'importe quoi, s'il te plaît. Montre-moi ton visage. Voilà. Mais non!
Voilà, là elle est nickel. Là normalement elle est Gucci là. Regardez cette image. Yes. Vous tous dépêchez-vous et préparez ce chaudron. Ah il est chaud patate le frérot. Hein. Parlez. Mon frère être sauf. Toi avoir vu entrer de la cage. Nous connaître chemin secret. Chemin secret commencer dans le jardin extérieur. Mais entrée située très haut. Personne pouvoir l'atteindre. Besoin haricots de vendeur de haricots. Vivre sous jardin du palais. Toi comprendre. Oui. Oh, toi futé. Ouais. Planter haricots dans terre meuble près jardin extérieur. Toi deviner la suite. Vite aider mon frère. Enfin, il faut que j'aille voir le vendeur de haricots qui se trouve dans le palais. Mais là, il y a problème parce qu'il y a des gardes. Faut pas que je me fasse avoir. Genre là, avec quelques feuilles, ils me voient pas là. Ils sont aveugles quoi. Vous savez quoi? On va même se faire avoir, comme ça on va retourner directement au début, ça va plus vite. Genre, ils me voient pas là. Ah oui, c'est un effort frérot. Ah, un truc. Ah j'avoue c'est chaud patate. Ok c'est bon. J'ai failli me faire avoir. Et on descend. On va prendre de l'eau parce que pour faire pousser il faut de l'eau. Notre ami ici. Eh bien, vous êtes dans mon premier client depuis longtemps. Avez-vous besoin de haricots magiques? Ils germent dès que vous les arrosez. C'est garanti, garanti. Je vous donne un échantillon gratuit. Essayez de le planter dans l'intermeuble. Vous pourrez en acheter d'autres plus tard. Vous tenez un haricot magique, plantez-le dans la terre, meuble en appuyant sur C. Qui sait ce qui en sortira? Tu peux les planter quand tu veux, mais si tu ne les arroses pas, les feuilles ne pousseront pas. J'avais compris. Vous avez vu quand je te saute, il y a une espèce de compteur. Alors, flemme de tomber parce que ça va me faire revenir au début. Mais grosso modo, quand vous n'avez plus de saut et vous êtes toujours dans l'eau, alors Link il va couler et va juste revenir en arrière en fait, simplement. Alors, le chemin est ici et il faut notre haricot magique. On va le planter. Et on va l'arroser. Ça pousse très vite, hein. Très vite. En 2 secondes, pas le temps de niaiser, quoi. Ah, ok. Et là, on va devoir faire du parcours. Hein. Enfin, du parcours en l'air, quoi. Ah! Ouais, j'ai eu chaud. J'ai cru que j'allais tomber. Là, ça allait être dramatique. Ah, je suis en train de jeter des coups d'œil sur mon côté droit de l'écran parce que ma caméra a bug, je sais pas ce qui se passe. Et j'ai peur que ça s'éteigne tout le temps en fait. De toute façon, ça s'éteint, on va finir sans, mais ça fait chier quoi. Ah, je crois que j'ai fait de la merde. Non. Ah, putain. Ah, faut se retaper tout. Ah, fait chier. Voilà, on revient où est-ce qu'on est tombé. On va bien attendre cette fois-ci, hein. Je vais me faire défoncer. Le bon moment. Ok.
crois que c'est bon. Allez, 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 allez. Ok. Pam, 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 pam. Genre là, il y a personne qui me voit en dessous là. Les gardes ils me voient pas, tout se passe bien, tranquille ou là. N'importe quoi. Hop. Ah, elle est pas belle la lune, hein. Fait flipper. Salut, trop de mojo. Eux croire que moi avoir kidnappé princesse, mais ça, pas ramener princesse. Si eux pas faire attention, princesse en danger. Peut-être même elle attaquée par monstre. Pourquoi eux pas me croire? Ah, moi avoir compris, alors moi plus rien te dire, toi me punir ou n'importe quoi d'autre. Mais moi me taire maintenant. Non, non, je te crois moi. Je te crois. Je vais d'abord même chanter avec toi. Oh! Toi en avoir comme princesse. Trompe mojo, super, être pile poil ça. Mais... Qui toi être? Ah. Il a cramé. Ouah, pas ça être important. Maintenant, toi écoutez-moi. Princesse et moi enquêtions sur poison dans marais. Nous aller au temple à bois cascade au-dessus. Chute d'eau. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai du mal à parler. Mais vraiment. Mes temples être devenus entre de monstres et princesse capturée par monstre. Roi Mojo pense que moi avoir enlevé princesse, lui pas écouter moi. Maintenant princesse avoir des ennuis, moi devoir aller au temple pour la sauver. Toi comprends la situation? Oui. Alors ça, vouloir dire que si toi veux aider, toi aller à ma place et sauver princesse, c'est ça exactement, t'as tout compris frérot. Ok, moi t'apprendre mélodie qui doit ouvrir temple. Princesse me l'apprendre, nous devons pas être entendus, alors moi chanter doucement. Ok, alors. Ok. Bas, gauche. Bas, gauche. Au gauche, au gauche. À droite, à. Toujours en train de danser lui. Ils sont tous captivés. Vous avez appris la sonate de l'éveil. Cette mélodie réveille ceux qui sont plongés dans un profond sommeil. Que tout le monde en soit témoin. Cette mélodie que seule la famille royale Mojo connaît prouve que ce singe criminel a trompé la princesse pour pouvoir entrer dans le temple. Que commence le supplice du perfide singe. Ah, il est dans la merde de singe. Toi devrais prendre raccourci utilisé par Mojo pour aller au temple à bois cascade. Mais toi devrais te dépêcher, sinon moi serais puni par Roi Mojo. Bon le singe est vraiment dans la merde, s'il me dépêche pas il va se faire défoncer. Du coup nous ce qu'on veut c'est aller au temple sauver la princesse. Marée du Sud. Ah. Ok. Et de deux. Voilà qui n'est pas commun. Tu es un enfant à la fée, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'amène dans ces marais empoisonnés? Si tu ne souhaites pas continuer, je ne te jugerai pas. Il n'y a pas de sagesse dans la précipitation. Ces marais dans lesquels tu trouves n'ont plus de gardien. C'est le destin qui a voulu que la divinité de Hadis ne soit plus. Et cette destinée ne concerne pas seulement ces marais.
Si tu as le courage d'aller plus loin, alors je te dirai un secret qui te sera utile quand tu auras affronté ton destin. Avant d'arriver ici, n'as-tu vu de statues en pierre qui me ressemblent? J'en ai placé un peu partout sur cette terre pour aider celui qui pourra changer la destinée de ce monde, qu'il existe ou non. Si tu as laissé une trace de ton passage sur une des statues de pierre, alors le chant gravé à mes pieds pourra certainement t'aider. Mémorise-le bien et utilise quand tu en auras besoin. La première fois que tu joueras ce chant, nous deviendrons d'éternels amis. Tu pourras vaincre l'espace et le temps. Voir. Des notes sont gravées dans la pierre. Que les ailes prennent leur envol. Et les gars, ça c'est le fameux chant qui va nous servir avec les pierres, vous allez comprendre. Alors, bas, gauche, haut, bas, gauche, haut. Vous avez joué le chant de l'envol. Vous avez appris le chant de l'envol. Cette mélodie vous apporte dans les airs et vous emmène près d'un oiseau de pierre en un clin d'œil. Et là, ce chant, les gars, il va nous servir à nous téléporter. Vous avez vu, vous avez des points. Bourg-Clocher, Palais Mojo, Bois Cascade. Et en fonction des statues de pierre que vous fracassez, grâce à ça... Attendez, on va faire le chant. On peut s'envoler. Gauche, haut. Bas, gauche, haut, bas, gauche, haut. Vous avez joué le chant de l'envol. Et là, normalement, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé au début de mon aventure 2 statues. Donc, j'en ai tapé 2. J'en ai activé 2. Et du coup, il y en a 2 auxquels je peux me téléporter. Alors, je vais pas le faire parce que j'en ai pas besoin et que ça fait perdre du temps. Mais, enfin, c'est juste incroyable en fait. Si vous avez besoin de faire un truc, t'as juste à jouer le chant de l'envol et hop, tu te téléportes. Ce qui est juste magnifique. Bois Cascade. Tiens, prends ça. Un peu comme l'étude de devant. Et toi aussi crève. Ouais, j'ai chaud là. Ziak. Tiens, on dirait une marque de Pest Mojo. Je me demande s'ils sont vénérés ici. Je pense qu'ils sont vénérés ici, pourquoi ils le seraient pas? Très bien. Bref, les gars, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Le prochain épisode, on fera le temple de Bois Cascade, le temple du Marais. Alors c'est un temple, le premier donjon auquel on arrivera. Ce sera assez rapide, je pense. En vrai, je trouve ça rapide, les donjons. C'est pas quelque chose de très difficile non plus. Ça prend un peu de temps. Mais je trouve que le fait d'arriver au donjon prend plus de temps que le donjon en lui-même. Vous voyez. Prochaine vidéo, temple. On se dit à plus tard. Et à la prochaine, les gars. Ciao, c'était Jourama.